qui je suis vraiment, au-delà de mon corps, au-delà de toutes mes identités. Je suis Rita de la chaîne Ayurnato, de la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais commencer une séquence sur justement cette thématique qui je suis. Et aujourd'hui, dans cette première vidéo, je vais vous parler d'identification avec le corps. Alors en Ayurveda, on va retrouver dans la Charaka Samhita, dans le Sutra Sthana, dans le premier chapitre, on va retrouver une citation qui nous dit que la vie, pour que la vie elle soit possible, il y a l'union de 4 choses. Sharira, Indriya, Sattva et Atma. Sharira, c'est le corps physique. Indriya, c'est les organes de sens. Sattva, c'est notre mental. Et Atma, c'est ce qu'on peut traduire par âme. Et du coup, je vais prendre en fait plusieurs semaines pour, dans chaque vidéo, vous expliquer chacun de ces concepts. Donc aujourd'hui, on va se dédier au concept de Sharira. Donc qu'est-ce que c'est Sharira? Sharira, c'est le corps physique. Alors on parle de Shtula Sharira. Shtula, c'est dense, donc le corps dense. Et qu'est-ce que c'est le corps dense selon l'Ayurveda? L'Ayurveda nous dit plusieurs choses sur qu'est-ce que c'est ce corps dense. Elle nous dit qu'il est composé des 5 éléments. Okay, pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà un petit peu, qui ont déjà mis un petit peu le pied dans l'Ayurveda, vous savez qu'on part toujours de la base du principe que tout est constitué de 5 éléments. Akasha, l'espace, Vayu, l'air, Tejas ou Agni, le feu, Apa ou Jala, l'eau, et Prithvi, la terre. Si ça vous dit pas trop encore tous ces termes-là, je vous invite à regarder la playlist d'initiation à l'Ayurveda qui s'appelle les bases de l'Ayurveda, qui correspond à une formation gratuite ici sur cette chaîne. Donc là, vous allez voir toutes ces choses-là. Donc on part du principe que tout est constitué des 5 éléments. Donc en fait, le corps physique, il est constitué des 5 éléments. Et puis, il va se structurer petit à petit. C'est-à-dire que ces 5 éléments, ils vont se joindre, ils vont s'envelopper pour créer ce qu'on appelle les 3 doshas. Les 3 doshas sont Vata, Pitta et Kapha. Donc si vous avez mis un pied dans l'Ayurveda, vous savez déjà un peu ce que c'est. Mais beaucoup de personnes pensent que Vata, Pitta et Kapha, c'est notre constitution. On a beaucoup d'images en fait sur ce que c'est les doshas. Mais en fait, avant tout, les doshas sont les gérants du corps. C'est grâce à eux que le corps il peut être maintenu en fait. Dosha aussi signifie celui qui déséquilibre le corps. Donc c'est aussi que quand un des 3 doshas il est déséquilibré, il va créer des déséquilibres dans le corps qui vont engendrer des maladies. Mais en tout cas, ce sont eux qui constituent le corps, et ce sont eux qui permettent tous les changements et toutes les transformations métaboliques, physiologiques, etc. dans le corps. Le corps il est aussi composé de 7 dhatu, 7 tissus. Donc les dhatu, le premier dhatu il est formé par la nourriture. Donc une des définitions du Shtula Sharira, c'est le Annamaya Kosha. Anna c'est nourriture. Maya c'est la transformation d'eux et Kosha c'est la couche. Donc pour l'être humain, on va étudier par exemple, ça c'est plus dans le courant de Vedanta, en parallèle de l'Ayurveda, on va étudier le Annamaya Kosha qui est cette couche, qui est le Shtula Sharira, qui est le corps physique. Okay? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand on s'alimente qu'on va créer le premier dhatu, Rasa dhatu, qu'on peut traduire par plasme. Et après le premier dhatu, on va créer le deuxième, et ainsi de suite. Donc ça, dans la compréhension en Ayurveda, c'est assez clair. Mais au-delà de ça, et c'est surtout de ça que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est que Sharira, une des définitions, c'est celui qui se décompose. Le corps, c'est celui qui se décompose, c'est celui qui passe par des mécanismes de catabolisme et anabolisme en permanence. C'est-à-dire que vous qui regardez cette vidéo, aujourd'hui vous avez une image de vous, vous avez une image de qui vous êtes, et vous avez une image de quel est votre corps en fait. Une taille de nez, une taille de main, une taille tout court. Vous avez une idée de comment sont vos cheveux.
Vous avez une idée comment votre corps il opère, s'il est plus rapide, s'il est moins rapide que d'autres personnes. Mais en fait, si vous regardez, si vous pensez à qui vous étiez quand vous aviez 3 ans, par exemple, la taille des mains, c'était pas la même. Votre taille n'était pas la même. La qualité des cheveux n'était pas la même. La façon de comprendre le monde, c'était pas la même. Ça, c'est pas forcément le corps physique, mais vous avez changé en fait. Et on sait aujourd'hui par la médecine moderne et les avancées scientifiques d'aujourd'hui qu'en fait, il n'y a aucune cellule qui est la même de ce corps que vous aviez quand vous avez 3 ans. Donc, on n'est pas notre corps. Selon l'Ayurveda, le corps, il fait partie de la vie. Donc, si on est vivant, et pour tous les êtres vivants, il faut l'ensemble de ces 4 choses. Du corps, des organes des sens, du mental et de l'âme. Donc, nous ne sommes pas ce corps physique. Et le grand problème, c'est l'identification avec le corps physique. Parce que si je m'identifie à mon corps, et en comprenant que mon corps, c'est celui qui se décompose, ben, la souffrance liée à l'identification avec ce corps, elle est sûre en fait. Elle va arriver à un moment ou un autre. Parce que le corps, c'est celui qui se décompose. Donc il va y avoir un moment où on va vouloir faire des réponses qu'on faisait autrement, qu'on faisait autrefois et qu'on n'arrive plus. Notre capacité à réagir, elle va être plus ralentie parce qu'on va vieillir, on va avoir des rides, notre peau, elle va diminuer, l'élasticité de notre peau, elle va diminuer. Le teint, il va peut-être diminuer, on va peut-être perdre des dents, on va peut-être avoir des cheveux qui sont plus secs, on va perdre peut-être les cheveux, peut-être qu'il va y avoir des maladies où notre corps il va être abîmé, où les performances de notre corps ils vont être abîmées. Et si on est complètement identifié à ce corps, si on croit que nous sommes ce corps, la souffrance va arriver. Donc là, c'est une couche importante à enlever. Donc, qui nous sommes vraiment? Ben là, la première piste, c'est que nous ne sommes pas notre corps. Donc là, je vais rester comme ça en suspense et je vous dis à la semaine prochaine où on va continuer un petit peu cette séquence. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo. Est-ce que je fais plus de... Bon, là, du coup, je vais finir la séquence, mais est-ce que par la suite, je continue des séquences comme ça? Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que vous vous identifiez? Est-ce que ça vous parle ou pas? Ce sont des choses qu'on étudie dans notre école de formation professionnelle. Donc, pour ceux qui veulent s'appriorer, qui veulent aller un peu plus au-delà dans toutes ces informations, on a des formations qui proposent toute cette explication, mais là, on fait un petit résumé. Je vous dis à la semaine prochaine où on va continuer toute cette explication. Bonne journée.